Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine s'est bien passée, que vous êtes prêts à affronter une nouvelle semaine. Alors même si l'école rouvre pour un tout petit nombre d'entre vous, je vais tâcher de continuer mes vidéos, en tout cas pour la lecture, même si elles seront peut-être plus courtes, j'essaierai quand même de les enregistrer, car vous êtes la majorité à rester à la maison. Donc il est très important que vous continuiez à avancer dans votre lecture et également en mathématiques, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous félicite tous parce que c'est très courageux de faire ce que vous faites. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de fonctionnement. Il faut du courage pour rester concentré à la maison avec papa, maman. C'est pas aussi simple qu'en classe, mais malgré tout, vous y arrivez parfaitement. Et tout ce que nous recevons, Madame Percher et moi-même, nous prouve que vous êtes vraiment très sérieux. Et voilà, nous tenions encore une fois à vous féliciter. La nouvelle leçon aujourd'hui, c'est une leçon qui va nous faire un petit peu mal au cœur puisque aux pages 108 et 109, nous avons une nouvelle aventure de Taoki, Lily et Hugo qui se retrouvent en classe de mer. Alors en effet, ça résonne beaucoup pour nous puisque nous devions partir en classe de découverte à la fin de cette année. Et évidemment, comme tous les voyages, comme toutes les sorties, tout a été annulé, puisque plus rien n'est comme avant. Donc nous devrons nous contenter d'imaginer ce qu'aurait pu être notre beau voyage. Et nous allons nous contenter également de celui de Taoki. Voilà, alors vous prenez votre livre aux pages 108 et 109 et vous allez vous trouver sur cette page, voilà, arrivé en classe de mer. La première chose à faire, nous allons regarder et observer les dessins de la page 108. Ces dessins représentent en effet 3 cartes postales que les enfants doivent envoyer à leur famille. Alors, observons la première carte postale. Celle-ci représente l'arrivée en classe de mer, c'est-à-dire la descente du car. On voit Hugo descendre tout heureux du car. Le maître est à la sortie. Il veille à ce que tout le monde soit bien descendu et n'ait oublié aucune affaire à l'intérieur. Nous avons Lily qui discute avec un camarade et puis Taoki ici qui est posé à côté de la malle. Voilà, alors on voit bien qu'ils sont arrivés à la mer car on voit la mer de loin avec au fond les falaises qui sont ces rochers très hauts et très abrupts, c'est-à-dire très pentus. Voilà, au loin un bateau. Sur cette carte postale, nous voyons Lily qui pose avec ses amis devant la mer, avec au loin toujours ces mêmes falaises et une église sur le haut de la falaise. Et puis enfin, la troisième carte postale, on voit Taoki qui, armé d'une épuisette, va sans doute ramasser des crabes, des coquillages sur la plage. Voilà. Alors, cette leçon va nous faire découvrir la nouvelle façon d'écrire le son Z. Le son Z que nous avions vu auparavant avec la lettre Z. Et le geste est celui-ci. Je vous le rappelle. Voilà. Z. Comme un petit serpentin. Hein, Z. Voilà. Donc, ce son Z que nous représentions jusqu'à présent avec la lettre Z, vous allez voir que nous pouvons aussi le représenter avec la lettre S qui d'habitude se prononce S, mais qui peut aussi se prononcer Z quand elle est placée entre 2 voyelles. Je suis certaine que tout le monde se souvient de la liste des voyelles, il y en a 6. On les répète ensemble. A, E, I, O, U, Y. Eh bien, quand un S sera entre 2 voyelles, entre un A et un E, entre un I et un U, il se prononcera Z. Et sinon, il faudra doubler ce S et mettre 2 S pour qu'il se prononce S. Voilà.
Alors, dans un premier temps, on va essayer de trouver des mots dans lesquels on entend ce son Z, et puis d'en chercher d'autres qui ne sont pas forcément dans l'image. Alors, eh bien, sur la première image, on peut déjà voir qu'il y a des valises, et là nous entendons le Z. À ce propos, le mot valise est le mot repère du son Z. Donc nous avons des valises, nous avons des falaises. Sur cette image, nous avons un oiseau. Ici, une épuisette. Mais ensuite, on en connaît plein. Vous avez la couleur rose ou la rose, la fleur rose, un blouson, une blouse, une ardoise. Voilà. Donc, vous allez en lister d'autres avec vos parents. Et ce sera tout pour cette partie de travail. Voilà, donc à présent que vous savez qu'il faut prononcer le S, Z entre deux voyelles, vous êtes capable de lire les mots ci-dessous, bien sûr. Alors, regardez bien ici, vous avez une maison. En effet, le S est entre un I et un O, et donc se prononce Z, maison. À côté, vous avez une trousse. Il a fallu rajouter un S, sinon nous aurions dû lire une trousse, car le U et le E sont deux voyelles. Pour que ce S se prononce S, il faut le doubler, une trousse. Ici, c'est une cuisine. Entre le I et le deuxième I, deux voyelles, un S, Z, cuisine. Un stop. Ici, il n'y a aucune hésitation à avoir, car lorsqu'un mot débute par la lettre S, ça se prononce obligatoirement S. Salade, stop, saucisson, etc. Le S en début de mot se prononce tout le temps S et non Z. Un pansement. Ici, le S est entre une consonne, le N, et une voyelle, le E. Donc, se prononcera S. Car je le rappelle, c'est entre deux voyelles seulement qu'il se prononce Z. À côté, une rose, donc entre le O et le E, pas de doute, le S se prononce Z. Une tondeuse, entre le U et le E, c'est pareil, le S se prononce Z, tondeuse. Et enfin, une moustache. Ici, le S est entre le U qui est une voyelle et le T qui est une consonne, donc S et non Z. Voilà, là c'est un petit entraînement, cette première ligne, avec le S qui se prononce Z, puisqu'il est à chaque fois situé entre deux voyelles. C'est parti. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Ise, Aise, Az, Use, Ose, Oise. Deuxième ligne. Isée. Tiens, je connais dans la classe une petite fille qui s'appelle Isée. Ça ne s'orthographie pas de la même façon puisque le I de Isée, c'est un Y. Voilà. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Isée, as, foi, cro, jon, onze, pardon. Regardez bien, c'est un N et un E. Donc, le S se prononce S. Once. Pour faire 11, il faudra mettre un Z. Né, là, le Z ne se prononce pas. Taux, banc, roue, plein. La liste des mots à présent. Je me mets de ce côté, pour plus de commodité. Première liste de mots. La cuisine. Une chemise, un oiseau, la télévision. Du raisin, un trésor, un musée, la pelouse, un besoin. Un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise, désolé. Je crois qu'il n'y a aucune difficulté sur le sens de ces mots. Je poursuis donc avec les deux phrases du dessous.
Mon cousin attend-il une livraison de framboises? Est-ce que le lézard a pu échapper à la buse? La buse est un oiseau, un rapace. Voilà. Deux petits mots outils qui s'écrivent donc toujours de la même façon, c'est le petit mot déjà avec deux accents, un accent aigu sur le E et un accent grave sur le A. Déjà. Et enfin, quelques qui signifie plusieurs, hein, quelques enfants, plusieurs enfants. C'est un petit mot qui est toujours avec un S quand il indique une quantité plurielle, donc quelques enfants. D'ailleurs, on fait la liaison. Voilà le petit mot quelques. Et enfin, c'est parti pour l'histoire. Alors, ça n'est pas véritablement une histoire, c'est une lettre qu'écrit Lily à son papa et sa maman pour raconter un peu sa vie en classe de mer. Mais pour nous, c'est quand même une histoire puisqu'il s'agit du temps qu'elle passe en classe de mer. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais le paysage était vraiment beau. Nous nous sommes vite installés. Taeuki est avec Hugo et donc dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église juste au bord de la falaise. Elle est un peu isolée, mais quelle vue sur la plage! Ensuite, nous sommes allés sur le sable pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Voilà, c'est une longue lettre dans laquelle elle résume bien le plaisir qu'elle a à être avec ses camarades au bord de la mer. Voilà les enfants, donc c'est une leçon pas trop difficile. Vous aurez sur le plan de travail donc une petite dictée, de l'écriture comme à chaque fois. Voilà, donc entraînez-vous à bien lire et relire ces 2 pages de lecture. C'est tout pour cette leçon. On se retrouve pour une prochaine leçon. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon début de semaine et je vous embrasse bien fort. Au revoir les enfants.